Ces box de self-stockage que vous voyez derrière moi, ce sont des box de la marque Boxwell dédiées au self-stockage. Les box, ils sont livrés par conteneur maritime et pour la livraison, on s'occupe de les décharger. Dans ce cas présent, avec un plateau basculant muni d'un treuil, on les extrait du conteneur maritime et ensuite, avec le plateau, on les pose au sol. Ensuite, une fois sur chantier, la première étape, c'est de les extraire des châssis. Ici, vous noterez que derrière le lot, vous voyez un terre-plein, donc on n'avait accès uniquement que d'un côté. Donc ça nous a contraint à utiliser cette méthode de déchargement, d'autant plus que le Manitou ne pouvait pas reculer suffisamment loin pour utiliser une méthode qu'on verra sur une autre partie du chantier. Donc il a fallu utiliser des sangles, passer à travers les passages de fourche et les décharger en les suspendant au bras du chariot. Donc ils sont posés tout simplement sur la tranche et ensuite on vient les faire basculer en positionnant les fourches bien en face des passages de fourche du box lui-même et on fait basculer le box tout doucement pour pouvoir le poser au sol. Ce qui va nous permettre ensuite d'enfiler les fourches dans les passages de chaque box pour ensuite les déplacer et les positionner. Là on va faire l'assemblage dans un second temps. Une autre méthode qu'on utilise parfois aussi pour sécuriser le basculement, c'est d'utiliser des sangles. Et ensuite, on procède de la même façon en déposant le box en colis sur le sol pour ensuite aller le ranger là où il faut pour procéder au montage. Sur ce chantier, il y avait besoin de transférer des unités d'un côté à l'autre, puisqu'il y avait des modèles avec des portes à l'extrémité et des portes latérales. Donc il fallait pouvoir amener les bons modèles aux bons endroits. Une fois que tous les box sont sortis des châssis métalliques, sur ce modèle où la porte est dans la longueur, on commence par déplier les parois sur le côté, la paroi du fond, et ensuite la paroi du devant où se trouve la porte. Le plus souvent, sinon, on commence par les grandes parois. Ensuite, on finit par la paroi du fond et on redresse la paroi à l'avant. L'astuce pour sécuriser tout ça, c'est de mettre des tournevis qui vont permettre de solidariser les trois parois entre elles. On met aussi un accessoire de sécurité sur le toit. On met aussi des barres de sécurité à l'avant qui permettent d'éviter que les parois retombent sur elles-mêmes. Les poteaux sont dotés d'un gros joint d'étanchéité qui va permettre d'assurer une étanchéité parfaite du box lors du boulonnage sur la structure du box. Pour boulonner les poteaux d'angle sur la structure, il faut être deux personnes, une personne à l'extérieur qui enfile les boulons depuis l'extérieur et une autre personne qui pose l'écrou derrière. Et lors du serrage, on commence toujours par le milieu, ensuite le bas et le haut. Mais il y a besoin d'être deux personnes, une personne qui boulonne à l'extérieur et une autre personne qui tient l'écrou à l'intérieur pour que le serrage soit efficace. L'étape suivante, c'est la pose du toit. Donc là, ça se fait avec le chariot élévateur et des sangles qui sont fournies, attachées sur 4 points d'ancrage au niveau du toit. Les crochets de fixation sont fournis et on pose tout simplement le toit sur le box comme sur le dessus d'une boîte à chaussures. Pour boulonner le toit à la structure, une astuce c'est de préparer tous les boulons, de les serrer ensuite à la main pour les poser tout autour du box et puis ensuite on vient boulonner en force dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer solidement le toit. Des petits bouchons sont fournis à venir placer dans la base du box. Ce sont des emplacements qui ont servi pour le conditionnement des box pendant le transport. Lorsqu'ils étaient sur champ au sein du châssis, ils sont vissés sur ce châssis. Et donc ces petits opercules permettent d'éviter que de l'eau s'infiltre éventuellement dans la base du box. Le soir du premier jour, on les a positionnés de façon à ce qu'ils ne gênent pas trop la circulation sur ce centre de self-stockage.
L'étape suivante, c'est la pose des rideaux enroulables. Donc on commence par disposer les rails de part et d'autre et on vient fixer les montants sur les supports des rails. Attention, il y a un sens à respecter. La tête plate doit être du côté du rideau et l'écrou vers l'extérieur. Une fois que l'ensemble est bien serré, on va pouvoir procéder à la levée de la structure et du rideau pour le placer au niveau de l'ouverture. On vérifie que les montants sont bien alignés, on mesure l'écartement pour être sûr que en bas et en haut, qu'on ait bien la même largeur. Et ensuite, avec des vis perforantes, on peut fixer les montants sur le bord de l'ouverture sur le box. Il y a aussi des petits accessoires à poser, comme le frein qui va empêcher la remontée du rideau jusqu'en haut, et les poignées bien évidemment. Une fois que les box sont prêts, dernière étape, il s'agit de les mettre définitivement en place. Sur ce chantier, c'était assez délicat puisqu'il a fallu utiliser des cales pour rattraper le niveau puisque le parking était en pente. On a utilisé pour ça des plaques de calage de façon à avoir un alignement parfait en façade et aussi une installation parfaitement plane. Vous le voyez, esthétiquement, les box sont tous bien alignés. Vous voyez d'ailleurs à la base de ces box la finition en option en galvanisation. Leur coloris, c'est du RAL 7016. Et à l'intérieur aussi, la structure, elle est en finition galvanisée plutôt que la finition habituelle qui est de la peinture. Au fond et sur les côtés, on a des bouches d'aération. Et le toit aussi a une finition acier galvanisé plutôt que peinture sur les modèles standards. Et on a même aussi sur cette option un petit pas de porte en alu larmé. Il y a un joint silicone très épais sur tout le pourtour du plancher. On retrouve aussi un joint silicone sur l'intérieur des parois, qui va éviter notamment les vibrations et bien évidemment qui va apporter une étanchéité irréprochable à la structure. Et au plafond, sur le sommet des parois, il y a un joint de mousse qui est comprimé lors du boulonnage du toit. En plus du fait qu'il y ait les rebords du toit qui redescendent, on a une compression et une étanchéité parfaite du toit par rapport à la structure.